Shalom famille, soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette sortie là pour deux questions qui m'ont été posées en inbox. Faut-il tout le temps demander pardon à l'Éternel? Est-ce qu'on doit tout le temps demander pardon à l'Éternel, à Hachem Adonai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est mort et qui a été ressuscité? La deuxième question, est-ce qu'il y a des heures stratégiques, voilà, pour les prières? Dans une vidéo, j'ai expliqué comment ça se passe au ciel quand on pardonne. Comment ça se passe au ciel quand on demande aussi pardon. Comment ça se passe au ciel. J'ai expliqué ça dans l'une de mes vidéos. Quand tu rentres dans la présence de l'Éternel et que tu demandes pardon à l'Éternel, au ciel, j'ai dit comme ça qu'il y a une bibliothèque, il y a une chambre, une salle, je ne sais pas comment je vais appeler ça, il y a une salle où il y a tous nos livres, le livre de nos vies, pas le livre de vie, mais les différents livres de nos vies. Quand tu nais sur la terre ici, il y a un ange qui est habillé en couleur pourpre. Il a une plume en main. Il est dans la salle où il y a beaucoup de livres que moi j'appelle la bibliothèque céleste. Il est assis là-bas spécialement. Il est là spécialement pour toi. À chaque fois que quelqu'un naît sur la terre, il y a un ange qui rentre dans cette salle-là spécialement pour vous. Il a une plume en main. Il a un petit livre en main, ton petit livre à toi. Et tout ce que tu fais sur la terre, on lui apporte ça. Lui ne fait que écrire tout ce que tu fais. J'ai expliqué ça dans une vidéo. Lui, il ne fait que écrire tout ce que tu fais, bon comme mauvais. Lui ne fait que copier. À ta naissance, il y a des anges qui sont avec toi. L'ange de ta naissance vient. Le jour où tu es né, il y a un ange qui vient assister à ta naissance, assister tout ce qui s'est passé pendant ta naissance. Il y a un ange qui est là, qui prend note. On l'appelle l'ange de la naissance. Quand on parle de date de naissance, on parle de... C'est pour cela, de l'autre côté, quand je parle de l'autre côté, je parle du monde ténébreux, on parle de horoscope, tout ça, tu es né dans tel mois, voici ce que ça signifie. Bref, quand tu nais à une date, il y a un ange qui descend, qui est témoin de ta naissance. Il écrit des choses et il part avec. Il y a un autre ange quand tu nais qui va automatiquement dans la bibliothèque. Il est assis là-bas. Et tout ce qui te concerne, lui, on ne fait que lui rapporter ça et il écrit, bon comme mauvais. Et ensuite, il y a un ange qui descend. Eux, ils ne font que se remplacer. Il y a un ange qui descend, qu'on appelle ange gardien. À chaque fois que les années passent, ils se remplacent. Les anges gardiens se remplacent jusqu'à ce que tu aies 12 ans. Ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. On vient maintenant au pardon. Voilà. J'ai aussi dit dans une vidéo que lorsque tu te mets à genoux dans ta chambre et que tu demandes pardon à l'Éternel, de manière véritable, tu demandes pardon à l'Éternel, l'ange qui est assis en couleur pourpre, qui a une plume en main, qui est dans le royaume des cieux, dans la salle des bibliothèques, c'est comme ça que moi j'appelle la salle des bibliothèques, il a ton livre en main. Tout ce que tu fais comme péché, il écrit. Tout ce que tu fais comme bonté, il écrit. Quand tu te mets automatiquement à demander pardon à l'Éternel, tu demandes sincèrement pardon à l'Éternel en pleurant, quand tu reconnais au plus profond de toi que tu as fait du tort.
à quelqu'un ou à l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il descend. Par moments, ce sont les anges qui descendent, mais par moments, c'est l'Éternel lui-même qui descend avec une coupe. Une coupe. Quand tu pleures et que tu demandes pardon, même quand les larmes ne sont pas physiques, à l'intérieur de toi, tu reconnais ton tort. L'Éternel descend spirituellement avec une coupe et il recueille les larmes de ton cœur. Et quand il prend les larmes de ton cœur, il remonte avec les larmes de ton cœur. On donne à l'ange qui est habillé en couleur pourpre, qui écrit ta vie. L'ange prend les larmes qu'ils ont recueillies et on verse ça sur tous tes péchés. Quand tu dis Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, ou bien si tu as fait du tort à quelqu'un et qu'on a écrit ce tort-là que tu as fait à telle personne, quand tu pleures et qu'on recueille tes larmes, on vient verser sur le péché que tu as commis. Il n'y a que les larmes internes, il n'y a que les larmes qui peuvent vraiment effacer complètement, rendre le livre, rendre les feuilles de ton livre vierges. Je suis en train de répondre à celui qui dit, est-ce qu'on doit demander pardon tout le temps? Quand on prend tes larmes et qu'on verse sur le livre, ton petit livre à toi, le livre de ta vie, il n'y a que les larmes qui peuvent rendre ces pages-là vierges à nouveau. Et les pages deviennent toutes blanches à nouveau. C'est terminé. Vous comprenez? Voilà. Donc le pardon, il est nécessaire de demander pardon tout le temps. Il est nécessaire de demander pardon tout le temps. Pourquoi est-ce que tu dois demander pardon tout le temps? Tu peux pécher sans le savoir. La Bible dit, par manque de connaissance, par faute de connaissance, mon peuple périt. Tu peux pécher sans t'en rendre compte. D'autres diront que Jésus-Christ est venu mourir à la croix, il a tout payé, c'est fini, on ne doit pas demander pardon encore. Mon frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous comprenez? Jésus a dit en Matthieu 18, verset 21, je le lis. Nous allons rentrer dans les Écritures en ce qui concerne le pardon et celui qui pardonne. Vous comprenez? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Il faut pardonner. Vous comprenez? Quand l'Éternel parle comme ça, de celui qui doit pardonner, c'est que celui qui a péché contre celui qui pardonne doit aussi demander pardon 7 fois, 77 fois. Donc le pardon est important. La Bible dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Il faut tout le temps demander pardon à Dieu. Il faut tout le temps demander pardon à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut tout le temps demander pardon à Hachem Adonai. Vous comprenez? Parce que même en ignorant, on pêche. On ne sait pas qu'on est en train de pécher. Tu te dis que tu es tellement en règle. Par faute de connaissance, mon peuple périt. Donc il y a des choses que tu ne connais pas qui te font périr. Et il y a des choses même que tu fais, tu te dis que ce n'est pas péché. C'est péché. Oui, c'est péché. Vous savez, quand j'ai reçu ça en inbox, j'ai dit, Père, qu'est-ce que je dois dire aux gens? Quand j'ai vu le message, faut-il pardonner ou faut-il demander pardon au Seigneur à plusieurs reprises? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois répondre? Il m'a dit, Pam, le pardon est divin. Celui qui demande pardon à Dieu en lui,
Celui qui demande pardon à l'esprit de Hachem Adonai et de Jésus-Christ de Nazareth en lui. Ce n'est pas tout le monde qui reconnaît ses fautes. Quand tu reconnais tes fautes, c'est le Saint-Esprit qui te permet de reconnaître tes fautes. Il est important de tout le temps demander pardon. Il est important parce que par moments, on pêche sans le savoir. Il est important de demander pardon. Quand tu vois l'action qui se pose dans le royaume des cieux te concernant, il est important de laver sa robe. Vous comprenez? Donc, mon frère, pour répondre à ta question, il faut tout le temps demander pardon à Dieu. Que tu aies péché, que tu n'aies pas péché, rentre dans sa présence. Il y a 3 choses qui doivent être dans ta bouche. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Et Seigneur, soutiens-moi. Vous comprenez? C'est très important, le pardon. Il faut tout le temps demander pardon à Dieu. Il faut tout le temps le faire. Que tu vois tes péchés physiques, il y a des péchés que tu fais, tu ne le sais pas. Il faut tout le temps laver ta robe. Il faut tout le temps laver ta robe. Vous comprenez? C'est très important. Alors la deuxième chose, la deuxième question, faut-il prier à des heures stratégiques? Est-ce qu'il y a des heures stratégiques pour la prière? Est-ce qu'il y a des heures stratégiques pour la prière? Bien-aimé, peut-être qu'on t'a dit qu'il y a des heures stratégiques pour la prière. On t'a donné des heures stratégiques pour la prière. Mais laisse-moi te dire, toutes les heures, il faut prier. Il faut prier toutes les heures. Ne néglige pas ce que je suis en train de dire. On te dira, il y a des heures stratégiques. Non, toute heure est importante. Vous comprenez, bien-aimé, toute heure est importante. Ne cherchez pas les heures stratégiques. Ils vont te dire telle heure à telle heure. Il faut faire telle prière. Telle heure à telle heure. Oui, l'Éternel peut te donner 1 heure. L'Éternel peut te donner 1 heure. Souvent, il y a des instructions à suivre quand le Saint-Esprit vient te parler. Il y a des heures qu'il peut te donner. Mais il faut considérer toute heure parce que la Bible dit prier sans cesse. Toutes les heures sont importantes devant l'Éternel. Pour ceux qui connaissent le spirituel, ils vont comprendre mon langage. Toutes les heures sont importantes devant l'Éternel. Toutes les heures sont des heures stratégiques devant l'Éternel. Prie. Prie. Vous comprenez? Et la prière, je veux que vous compreniez, quand on dit prier sans cesse, la prière c'est aussi un style de vie. La prière, c'est ta vie. C'est-à-dire, tu ne peux pas rester là comme ça. Tu peux être en train de parler. Mais ton esprit prie. Ton âme prie. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais ton esprit prie. Vous comprenez? Donc, toutes les heures sont importantes dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Toutes les heures sont des heures clés. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom.